Marie-Vonne Labeille, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes la présidente de Syntec Recrutement, qui est le syndicat professionnel des cabinets de recrutement. Vous avez organisé le 6 mai dernier une opération coup de pouce aux jeunes diplômés à la recherche d'un emploi. Et cette année, vous aviez davantage mis le focus sur les jeunes diplômés des universités. Ça veut dire que les jeunes diplômés des universités sont plus touchés que leurs camarades par le non-emploi, le chômage? Alors, pour répondre effectivement à votre question, il faut resituer aussi le fait qu'on est en 3e édition donc, de cette opération coup de pouce jeunes diplômés, qui est l'aide à la recherche d'emploi, la mise sur le marché donc, des jeunes diplômés, avec une ouverture totale les années précédentes et un focus particulier cette année sur les universitaires, considérant que finalement, dans les éditions précédentes, les universitaires étaient ceux qui avaient vraiment besoin le plus de conseils, qui étaient le plus désarçonnés par rapport à la recherche d'emploi, le moins préparés. Et donc l'objectif, c'était effectivement de s'adresser en priorité à eux, même si nous avons aussi eu des futurs jeunes diplômés qui sont d'autres écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Pour autant, il y a eu une grande majorité sur les universitaires avec le fait de pouvoir répondre à des attentes en termes de méthodologie de recherche d'emploi, parce que leur demande, elle est là. Alors concrètement, vous aviez proposé à 1 millier de jeunes diplômés de rencontrer au cours de cette journée un recruteur qui pouvait les aider sur la rédaction de leur CV, les conseiller sur leur démarche et leur projet professionnel. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le plus défaut justement aux diplômés des universités? Alors ce qui leur fait vraiment défaut d'une part, c'est le fait qu'ils aient eu assez peu d'emplois, donc peu de stages, peu d'emplois, donc peu de dispositions à savoir comment on recherche et comment on trouve un job. Donc ça, c'est une vraie particularité. Donc les conseils qu'ils attendaient, c'était vraiment des conseils de méthodologie et de recherche d'emploi. Ensuite sont arrivés des conseils nécessaires, bien évidemment, pour des personnes qui ne se sont pas exercées à la recherche. Ce sont des conseils sur comment se présenter, comment répondre aux questions, comment mettre en avant ses atouts, même ces expériences qui peuvent être associatives ou autres, et pas forcément que professionnelles, les utiliser en termes de compétences qui peuvent devenir demain des compétences professionnelles. Donc il y avait vraiment un sujet sur ce point qui était une carence par rapport au fait de savoir comment on s'exprime vis-à-vis d'un cabinet conseil, d'un consultant en recrutement. Donc Syntec, c'est la force d'un réseau, c'est 140 cabinets en France, donc, et des milliers de consultants à la disposition en fait, des candidats, et de se dire on vous ouvre nos portes pour venir chercher des conseils et qu'on puisse vous les donner dans une relation qui n'est pas une relation ambiguë puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Donc on est vraiment dans le métier du conseil. Et vous attendiez 1 millier de personnes, elles sont venues? Alors on a ouvert donc pour 1 millier de personnes, en sont venues un petit peu moins. Donc là on est resté un petit peu sur notre faim, on va dire, pour être très concret, dans le sens où il y a eu un petit peu un manque de discipline de la part des étudiants. C'est-à-dire que les étudiants des grandes écoles ou écoles de commerce ou autres sont peut-être mieux préparés à respecter des rendez-vous pris. Là, on a eu des surprises de dernière minute d'étudiants qui ne viennent pas et qui ne disent pas pourquoi. Donc il y a un peu plus de laisser-aller, un peu moins d'enjeu dans le respect de l'autre. Donc nous, c'est vraiment un point qui nous a marqué. Et puis peut-être que ces universitaires ont peut-être une frilosité par rapport au fait de se mettre sur le marché de l'emploi. Et se mettre sur le marché de l'emploi, c'est commencer aussi par un cabinet conseil et aller chercher des conseils. Donc la remise en cause et qu'est-ce qu'un cabinet conseil peut m'apporter et de quoi j'ai besoin pour être sur le marché de l'emploi opérationnel demain, on n'est pas sûr qu'il l'ait bien perçu. Donc je pense qu'en université, il y a un gros travail à mener pour préparer les jeunes à aller sur le marché de l'emploi, en dehors du fait d'avoir, on va dire, des études qui soient en rapport avec une employabilité future. Ça, c'est un premier sujet, parce qu'on a eu des étudiants qui suivaient des études ou qui étaient formés à des métiers qui n'existeront pas forcément demain, et ils vivent par passion. Ils ne vivent pas forcément par rapport à une réalité future. Bon, vous me direz, on a eu aussi beaucoup d'étudiants qui sortent d'écoles de gestion. Et ces étudiants d'école de gestion, ils ont vécu la crise. Et Dieu sait s'ils étaient effectivement bien employables il y a quelques années. Il y a eu une période un petit peu tourmentée sur fin 2008, début 2009. Et aujourd'hui, donc, ils sont encore beaucoup plus à l'affût des opportunités professionnelles et des conseils parce qu'ils se sont rendus compte que leur marché était un marché qui n'était pas tracé d'avance. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un goût d'inachevé dans pour les jeunes diplômés dans cette opération? Parce que eux, ils sont à la recherche avant tout d'un entretien qui peut déboucher sur un emploi. Or là, c'était des conseils.
Comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y avait pas d'emploi à la clé ou de rendez-vous. On les a interviewés, puisqu'effectivement, on a mené une opération derrière, tant auprès des cabinets conseils qu'auprès des jeunes diplômés, de savoir quelle était leur perception et leurs attentes par rapport à cet entretien. Et leurs attentes, elles étaient vraiment très majoritairement sur la méthodologie de recherche et comment je vais me positionner en entretien. Donc ce n'était pas une attente par rapport à un job. Donc ça, on le précise bien. Donc le goût d'inachevé, je ne suis pas sûre qu'ils l'aient eu eux-mêmes. En tout cas, ce n'était pas dans leurs attentes et ça n'avait pas été présenté comme tel. Donc après, que parmi ces jeunes candidats, on trouve de futurs, ou ces jeunes à potentiel, on trouve de futurs candidats par rapport à des opportunités professionnelles, ça a pu se présenter, ça s'est présenté dans les éditions précédentes, même si ce n'est pas l'objectif visé. Les prochaines éditions de Coup de pouce, vous pourriez les faire évoluer dans quelle direction? Alors, on a une réflexion en cours, puisqu'effectivement, on s'est adressé aux jeunes diplômés en se disant qu'on était sur des générations un petit peu sacrifiées quand même, 2008, depuis l'origine, 2009. L'opération Coup de pouce. Alors, à l'origine, ce n'était pas des générations sacrifiées. Enfin, si on revient en 2007, on n'était pas dans une situation d'emploi difficile, bien au contraire. Il y avait multiples offres et pas de véritable difficulté de recherche. Aujourd'hui, la crise passée, effectivement, on peut parler de générations un petit peu sacrifiées, mais qui ont de l'énergie et qui savent en tout cas l'utiliser, qui ont besoin, on va dire sur les universitaires, d'être bien mieux préparés sur quel site d'emploi aller, comment aller chercher, comment rentrer dans la phase de recherche, ce qui est moins le cas des autres formations. Et pour autant, donc sur le futur, pour nous, c'est de se dire quels seront ceux qui auront besoin de nous. C'est vraiment mettre Syntec, ces milliers de consultants à la disposition des jeunes ou d'autres populations qui pourraient être les seniors demain. Parce que sur le sujet des seniors, l'allongement de la vie à l'emploi est un vrai sujet sur lequel nous allons certainement plancher et réfléchir pour savoir si la prochaine édition ne sera pas coup de pouce, non pas premier emploi, mais coup de pouce senior, ou en tout cas poursuite d'emploi ou milieu de carrière, puisqu'aujourd'hui, finalement, à 45 ans, on est encore très jeune sur le marché de l'emploi. On confirme. Marie-Vonne Labeille, je vous remercie pour votre témoignage. Merci en tout cas de votre interview.